Internet, c'est ton gars Notorious. Je vais faire ma première vidéo sur YouTube pour vous expliquer un peu comment je suis arrivé en Australie. Pourquoi, comment, quand. Ça a juste commencé bêtement, c'est juste que ça a été un rêve un peu, pas un rêve de gamin, je dirais pas ça parce que du coup l'Australie je m'en foutais un peu à la base. C'était juste que j'étais à Paname, je me faisais chier à ce moment-là, c'était quoi en 2017 probablement. J'ai commencé à me dire, écoute, je vais commencer à faire de l'argent et ensuite de tenter l'aventure. C'est ce qui s'est passé. Donc à ce moment-là, j'étais un peu perdu, je savais plus trop quoi faire, je trouvais que la routine de Paname ne m'allait plus. Je suis parti en 2019, je suis parti au moment où la France commençait à devenir un peu en pagaille. J'ai bien profité, j'ai super bien profité, mais malheureusement, il y a eu le Covid, comme tu sais. Ça a un peu gâché tous mes espoirs de voyage et tout ce qui va avec. À la base, l'Australie, c'était un point de départ pour faire le tour du monde, en fait. Malheureusement, on s'est fait avoir tous par ce putain de virus. Et j'ai dû réussir à survivre ici, tu vois, tout simplement. Pourquoi? J'ai pas de raison. J'ai juste pas de raison. C'est juste que je suis parti parce que j'en avais envie. J'avais des potes qui étaient déjà en Australie. Du coup, je les ai contactés. Mais je les avais déjà contactés parce que ça faisait à peu près 8 ans qu'ils étaient là à tout casser, tu vois. Donc peut-être depuis 2012, 2011, ils étaient là déjà. Et je leur avais déjà demandé de temps en temps comment ça se passe en Australie. Ils me disaient tout le temps de venir. Donc tu y vas et tu cours, tu vois. Enfin, moi, surtout, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé ici, en plus, j'ai trouvé du taf très rapidement. Je suis arrivé ici, genre le 1er octobre, m'habituer au fuseau horaire. Parce que quand t'arrives, t'es mort. Et ensuite, j'ai commencé à bosser dans un truc qu'on appelle la Westfield Tower. En fait, c'est un restaurant qui est dans un gratte-ciel. Et c'est cool, c'était cool. J'ai réussi à faire mes marques. J'ai commencé à travailler mon anglais. J'avais déjà parlé anglais quand je suis parti, donc en vrai ça n'a pas été plus difficile que ça pour moi au bout d'un moment. J'ai vraiment peut-être 3 mois avant de commencer à parler régulièrement. Au début, tu sais, tu penses beaucoup à tes mots, de faire des erreurs. Juste lancez-vous. Après ça, je suis parti à Brisbane. À la base, j'avais fait mes fermes. Parce qu'en gros, je vous ferai une autre vidéo à propos de ça d'ailleurs. C'est qu'en gros, une fois que tu viens en Australie, que tu as confirmé ton premier visa, il faut que tu fasses 88 jours de ferme. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses de l'agriculture pour le pays pour pouvoir prétendre à une deuxième année. À partir du moment où tu l'as fait, tu peux demander ta deuxième année pour pouvoir rester encore. Et si tu veux une troisième année, il faut que tu fasses 6 mois. Bon courage à ceux qui ont fait les 6 mois, parce que les mecs, vous êtes courageux. Moi, je vous en parlerai dans une vidéo, mais mes jours de ferme et les jours de ferme des poteaux, c'est pas la même chose. Je remercierai jamais mes frères en France de m'avoir envoyé les loves quand j'en avais besoin. Grâce à vous, les frérots, je suis encore en vie parce que putain, je sais pas où je serais à l'heure qu'il est si on m'avait pas envoyé un peu de chill, frérot. Parce que ça a été chaud de survivre. J'ai fait pratiquement 8 mois à Brisbane en étant bloqué, en étant en situation de merde. C'est à ce moment-là que j'ai voulu tenter les fermes pour pouvoir avoir ma deuxième année. Donc du coup, j'ai essayé. J'ai fait 12 jours. J'ai fait 12 jours et j'ai fui parce que putain de merde, comment c'est relou, les gars. Vous êtes pas au courant comment c'est relou. Ah, j'ai fait quoi d'autre? Je suis rentré à Sydney, du coup. À Sydney, une fois que je suis rentré à Sydney, j'ai travaillé pour la plus grosse chaîne de restauration de Sydney. Ça s'appelle Medieval. J'ai réussi à trouver un taf où je pouvais travailler avec des Français avec une opportunité de sponsorship. Le sponsorship, visa, tous ces termes un peu que vous devez savoir si jamais vous êtes intéressé pour venir en Australie. Chip, c'est comme si, c'est une entreprise qui paye pour toi, ou qui paye la moitié de 14 000 dollars quand même, pour que toi tu restes dans leur entreprise, mais tu n'es dépendant que de eux. Ça veut dire que clairement, tu frôles l'esclavagisme, voilà, simplement. C'est comme si tu étais en apprentissage, sauf qu'à la fin de l'apprentissage, tu n'as pas un diplôme, tu peux avoir la résidence permanente. En gros, c'est juste pour avoir les papiers. Tu as le sponsor, c'est 2 ans renouvelables, ça veut dire qu'on peut te faire 2 années, tu peux partir, ou 2 années, tu prolonges et ça te fait tes 4 ans et t'es tranquille. T'es payé misère, honnêtement. Tu vas travailler longtemps, tu vas travailler beaucoup, tu vas suer, tu vas vouloir en avoir marre. Pour moi, c'est les gens les plus déterminés qui veulent le faire. Personnellement, on me l'a proposé 2 fois, j'ai refusé les 2 fois, directement. Je suis pas venu ici pour déjà, mon plan n'était pas de rester en Australie et ça ne l'est toujours pas. Je suis pas quelqu'un de stable en vrai de vrai. T'as vu, j'aime bien le changement, j'aime pas la routine. J'aime bien le changement, j'aime bien la spontanéité, j'aime bien prendre un virage à 90 quand tu t'y attends pas, t'as capté. Et j'ai commencé mon aventure Twitch comme ça en fait. Donc, mon aventure Twitch m'a amené sur YouTube.
là en face de vous, vous voyez. Et aujourd'hui c'est un kiff, j'adore ça. Vraiment, je pense que ça va développer ma propre personne, plus que je ne le pensais. J'ai rencontré des gens formidables en plus de ça, j'ai partagé des moments de fou. Ma communauté elle est incroyable, encore on n'est même pas beaucoup, j'imagine même pas si jamais ça pète. Donc voilà, moi ma première présentation pour vous expliquer un peu comment ça se passe en Australie. Voilà, alors je vous invite à mettre le pouce bleu. Je vous invite à follow, à suivre, à vous abonner, à ce que vous voulez. Je sais pas comment on fait, c'est la première vidéo, putain c'est gang ici mon gars, je me connais pas. Non, en vrai de vrai, merci pour ceux qui ont regardé. Cheers to all my followers going to look at me in English as well, because I'm going to translate all my video in French and in English. So now you know. Et puis voilà, c'était Drix. What's your real name? Slater. Metro Boomin want some more, nigga. She banking on me on the bank. I smack her, she love to get spanked. I tackle her, bitch love to wrestle. Young bachelor, we love to play. So come out when I move the drapes. Know my move when I grab your waist. Know you fucking a man that's made. Hey, keep it low key, she ain't after fame. No, she ain't after fame. You ain't like that old I used to be fucking. You don't have nothing the same. Don't care about no cuffing, you wanna keep busting it. Don't let me know when you came. I love you in so many ways. Don't know why you never complain. With you I can never be shamed. And I usually never say never. Oh shit, look at me today. Lay your vibe, I don't need no sage. Club cold and you call up glaze. Good sex, that ain't all we made. Don't wanna get tired of you. I'm in the bus and we're at the top and we got us an ocean view. I know I got it, I'm all in the body and nobody got a clue. We in the coupe pulling up, boy, the private at G5 on the two. I really like it, I won't stay excited, don't wanna get tired of you. J'aime quand elle se calme et que son regard m'assassine vraiment. Je connais pas la suite ni la concurrence mais j'assume c'est mort.